Connectez-vous. Voilà, ici c'est ceux dont la prise en charge a été signée au Cameroun. Voici ce qu'il faut savoir. Ou ceux même qui signent, dont le garant vient de l'Afrique. Voici ce qu'il faut savoir. Oui. Et je vais dire, je vais couper, je vais mettre la vidéo sur YouTube, que vous soyez connecté ou pas. Voilà, c'est juste une information qui doit vous aider parce que sachez qu'il y a tout un groupe et un programme qui coûte 80 €, qui n'est pas gratuit. Mais si je vais vous donner le gratuit, ça vous permettra au moins de ne pas tomber sur le piège des 700 000 ou je ne sais pas combien qu'on pourra vous estorquer. Voilà. À ceux du groupe connecté, salut à vous. Maintenant, je vais lancer l'information. Je vais vous dire pourquoi j'ai fait cette petite vidéo. Voilà. Voilà. Attends, je vais taguer le voice. Voilà. Bon. J'ai dit, ceux-là dont la prise est en charge, j'aime beaucoup, beaucoup. J'adore même l'argent. J'adore l'argent, Mamadou. J'adore beaucoup l'argent. J'adore beaucoup, vraiment. Je n'aime pas trop, mais j'adore beaucoup. Voilà. Bon. Ce matin, dans le groupe, non, ce matin, un parent d'étudiant, il m'a contacté. Au fait, il a un fils, dont je vais taire le nom, on n'expose pas les gens. Il m'a contacté. C'était parce qu'il voulait faire signer la prise en charge de son fils. Et pour cela, il a sollicité donc son ami, qu'il estimait qu'il pouvait signer la prise en charge de son enfant. Alors, son ami lui fait savoir que il aimerait très bien signer. Il est très bien solvable. Mais, il a déjà pris un autre enfant en charge, toujours pour la même année. Et il dit, au cas où ça ne va pas causer des problèmes, il n'y a pas de souci, je peux encore signer pour ton fils parce que j'avais déjà signé pour une autre personne. Et naturellement, en tant que parent, il revient vers moi. Il me dit, Aristide, est-ce que le fait que mon ami a déjà pris un étudiant en charge toujours pour cette année, il peut encore re-signer la prise en charge? Et d'après ce qui est dans le site de l'Office des étrangers, je lui ai dit non, ça ne dérange pas. La seule condition pour cet ami qui aimerait que tu lui prennes, qu'il prenne l'enfant en charge, il faut qu'il soit solvable. Il a dit pas de souci. Alors, c'est comme ça que donc, le jour où j'y est arrivé, il a appelé une dame près de l'ambassade et la dame l'a fait savoir que, attention, avant, surtout les prises en charge, j'ai parlé des prises en charge venant de l'Afrique. Voilà. De rien, de rien. Bon, je vais d'abord balayer les commentaires, ça ne m'intéresse pas, pour ne pas perdre des idées. Et alors, il a fait comprendre que le papa a appelé une dame de l'ambassade pour chercher à savoir si effectivement, malgré que cet ami qui aimerait prendre son fils en charge a tellement de moyens, il peut prendre son fils en tant que deuxième étudiant en charge. Et la dame l'a dit avant, c'était possible. On parlait des prises en charge venant du Cameroun. Mais maintenant, d'après ce que la dame a dit, elle lui a dit, écoute, avant c'était possible, mais maintenant l'ambassade belge au Cameroun a constaté que des gens faisaient de la prise en charge un business. Et par conséquent, on a dit maintenant désormais un seul garant, même s'il est solvable, ne peut prendre qu'un seul étudiant. Et il était étonné, contrairement à ce que je lui ai dit, parce que je lui ai dit, si à jamais le garant est solvable, même s'il prend 1000 personnes, l'essentiel est qu'il soit solvable. Le parent, donc, la femme de l'ambassade ayant donc dit ça à ce parent, il est encore revenu vers moi.
Média Aristide, essaie encore de bien te renseigner. J'ai voulu que mon ami aille signer cette prise en charge. Mais la dame vers qui tu nous as orienté, voici donc l'information que elle nous a fournie, elle nous a donnée. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Je ne veux pas embêter le monsieur qu'il aille pour la prise en charge. On lui dit ce n'est pas possible. Là, il aura perdu son temps. Je lui dis bon, si la dame donc de l'ambassade te l'a dit ainsi, et maintenant, et que, comme la dame de l'ambassade te l'a dit, je ne dis pas ce qu'elle dit est fausse ou est vrai. Mais maintenant, je vais chercher à vérifier. Et comment? On va écrire un mail directement à l'ambassade de la Belgique au Cameroun pour leur demander à savoir, pour leur poser la question à savoir, est-ce qu'un garant qui a tellement de l'argent peut prendre plusieurs étudiants, l'essentiel est qu'ils soient sauvables, tout en leur expliquant dans le mail que j'ai un fils que j'aimerais prendre en charge, mais en voulant venir à nouveau signer la prise en charge, on m'a fait savoir, une connaissance m'a fait savoir que je ne pourrais pas parce que j'ai déjà pris une personne en charge. Donc on envoie donc ce mail à l'ambassade belge de la Belgique pour qu'ils essayent de répondre. Et j'ai donc dit, je vais le faire. Je vais aussi demander à ton fils de le faire. Et je vais aussi mettre dans le groupe d'écrire un mail à l'ambassade pour poser cette situation parce que c'est elle la source sûre et c'est les réponses venant de cette source sûre qui est l'ambassade ou peut-être l'office des étrangers qu'on doit savoir si l'information ou la rumeur que cette dame de campus qui était près de l'ambassade l'a dit, si c'est vrai ou fausse. Alors, je suis donc revenu donc. J'ai donc dit à ce papa, je vais te revenir et je vais te donner la bonne information. Oui, un bon marabout n'a pas de plaque. Suivez-moi jusqu'au bout, je ne veux pas être distrait pour ne pas que ça soit long parce qu'après je mets la vidéo sur YouTube. Vous allez observer, chers amis, quand je suis ici, je ne demande pas ton avis. Je ne te dis pas ce qu'on a dit. Je prends le temps de fouiller l'information. Et c'est mon travail. Voilà. Parce que je suis un infopreneur. Un infopreneur, c'est un entrepreneur de l'information. Ce qui fait que je génère des milliers d'euros aujourd'hui par jour, pas par mois parfois. C'est parce que je vends de l'information. Et par conséquent, j'ai accepté m'informer, monétiser mon savoir que d'accepter aller chaque jour en veste et cravate, s'asseoir dans un bureau pour avoir un maigre salaire à la fin du mois qui ne parviendra même pas à subvenir à tes propres besoins. Entre parenthèses, je continue. Je vais donc dans le groupe, je dis, écoutez, alerte, alerte, alerte. Excusez-moi, ça c'est Bruxelles, c'est pourquoi il y a trop de bruit. Et je suis dans le véhicule là. C'est beau, hein? Voilà, je suis à Bruxelles là, mais bon. Alors, je vais donc dans le groupe. Je le dis, écoutez, chacun doit essayer d'envoyer un mail à l'ambassade belge en Belgique en leur disant que est-ce qu'un garant ayant déjà pris une personne en charge peut prendre une autre personne en charge la même année? Point d'interrogation. Et quand on fait un mail dans un service administratif, soyez précis et concis. Parce que quand c'est long, c'est inutile. Voilà. C'est ce que dans la plupart d'étudiants ont fait. Et après, j'ai dit, lorsque vous allez donc faire, vous allez faire des captures d'écran envoyées donc dans le groupe. C'est vrai que tous, ceux qui ont fait ce mail, pour savoir si ce que la dame de l'ambassade a dit, c'est une intox, c'est une information ou une rumeur. Alors, c'est ce que donc plusieurs ont fait. C'est vrai qu'on ne les a pas encore tous répondus. Et alors, entre-temps, il y a un étudiant que je remercie beaucoup. Stéphane, je ne vais pas tout donner son nom. Celui que ça va faire déjà la 10e fois de faire la procédure. Mais c'est déjà un acteur.
Il se connaît, je l'aime beaucoup, il sait. Alors, il est venu, donc il a intervenu dans le groupe. Et je vais fermer la portière, même comme ça va chauffer, pour qu'il n'y ait pas de bruit. Pour que vous écoutez ce que Stéphane a dit. Voilà. Et qui sera capital pour vous. Et je vais faire un bref résumé. Et je vais arrêter la vidéo. La préoccupation, pour toute préoccupation, si je ne donne pas l'ordre, c'est inutile de la poser. Maintenant, pour répondre à ta préoccupation, il y a un programme qui n'est pas gratuit, qui est payant. Quelqu'un m'a dit que j'aime ce qui est payant. Qui n'est pas gratuit, qui est payant. Qui coûte 80 €. À toutes tes préoccupations, je vais répondre. Mais maintenant, sans payer la formation, tes préoccupations, c'est quand je donne l'ordre. Je ne donne pas, je ne réponds à aucune préoccupation sans qu'on me paye. Il y a des gens qui répondent gratuitement, mais moi, on me paye pour que je réponde. Donc, ne confondez pas de mur. Ok, les gars, ne confondez pas de mur. Ici, pour l'information pure, filtrée et très sûre, ce n'est pas gratuit, c'est payant. Après, je vais dire, faire une petite vidéo de 1 minute pour dire comment on dit quelque chose est payant, votre patois. Pour que quand je fais, la personne qui s'égare, il sait déjà ça. Maintenant, ça c'est la parenthèse, je continue. Maintenant, c'est donc comme ça, donc, Stéphane, ayant donc appelé, c'était avant-hier appelé, une dame pour poser la même quiétude. Je vais vous donc donner ce qu'il en ressortait de sa conversation. Je ferme la portière et je vous fais écouter. Voilà. Je ferme la portière parce que là, ça chauffe. Et je vais vous faire écouter. Écoutez donc la réponse de Stéphane, que je salue. Écoutez. Bonjour, grand frère, bonjour à tous et à toutes. Alors, l'information que la grande sœur a donnée est vraie, elle est vérifiée. J'ai eu à m'entretenir avec le DRH de l'ambassade de Belgique au Cameroun et elle m'a laissé comprendre ceci. Un garant est nécessaire maintenant pour un seul étudiant parce que ils ont une base de données où est renseigné tous les garants que fournissent les différents étudiants. Et lorsqu'un étudiant vient avec le nom d'un garant qui est déjà inscrit dans la base de données, le visa lui sera purement refusé parce que tout est notifié déjà dans la base de données. Elle m'a laissé aussi comprendre que dès lundi, ils vont exiger maintenant un certain lien de parenté avec les différents garants que les étudiants proposeraient. Donc parce que en Afrique, ils se sont rendus compte que cette histoire de garant devient un business très compliqué parce qu'à un moment donné, lorsque les étudiants sont partis, les garants annulent de façon unique la prise en charge qu'ils ont eu à prendre. Donc ça va devenir très compliqué dès lundi, d'après ce qu'elle m'a laissé entendre. Donc les étudiants devraient faire très gaffe avec les potentielles personnes qu'ils prendront pour leur prise en charge. Donc il faut être très méticuleux dans le choix de la personne que vous vous apprêtez à prendre pour la prise en charge. Elle m'a aussi laissé entendre ceci que lorsque un garant, peu importe s'il gagne même 1 voire 2 millions le mois, et que ce dernier déclare qu'il n'a pas d'enfant, surtout en Afrique, elle m'a dit que même s'il vient à gagner même 5 millions, et que ce monsieur n'a pas d'enfant, s'il a prouvé qu'il n'a pas d'enfant, il est impossible pour lui de prendre 2 enfants. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en Afrique, même si tu n'as pas d'enfant, on sait que tu as de la famille. Tu as les tantes, les oncles et les neveux que tu peux aussi t'occuper d'eux. Donc, elle a dit le maximum à l'état présent pour un étudiant, c'est une seule personne, pas plus. Lorsque c'est 2, vraiment, on vous refuse complètement et purement le visa. Donc, il faudrait éviter de tomber dans ce piège-là. C'est ce que je pouvais apporter ce matin par rapport à la préoccupation des uns et à l'appui de ce que la grande sœur a dit. Voilà, vous aviez écouté. Maintenant, j'ouvre un peu la portière. C'est comme ça qu'on fouille les informations.
C'est comme ça qu'on mène des enquêtes. On ne s'assoit pas chez soi. On ne vient pas sur Internet distraire des gens. Ah, c'est malhonnête. Ah, depuis que vous avez dit que c'est malhonnête, ça a changé ma vie. Je fais une capture d'écran pour vous envoyer combien de personnes ont souscrit 80 € aujourd'hui. Bon, ça c'est la parenthèse. Je challenge contre moi-même, jamais contre quelqu'un, vous comprenez? Et vous qui vous cachez là la procédure, ici c'est le pape de la procédure pour la Belgique. Donc il n'est pas dans les ho-ho, les ha-ha, comme coach Aman Chik dit. Et c'est Dieu qui a donné. Vous comprenez? Voilà, ça c'est la parenthèse et on continue. Au fait, si vous êtes venu après, je vais continuer. Après, vous allez peut-être suivre la vidéo. Pour ceux qui viennent de se connecter. Alors, je vous ai donc fait écouter le voice de Stéphane, un étudiant, qui l'a bien dit, et je vais résumer ce qu'il a dit. Désormais, et à partir de lundi, donc, à l'instant où tu suis ce voice-ci, si tu as donné ton argent à quelqu'un, il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est un service. Et que vous êtes deux qui l'a pris en charge au niveau du Cameroun. Cher ami, dis qu'il te rembourse rapidement. Il ne va même plus te rembourser. Parce qu'ils sont pressés que de prendre. Mais ils fuient le téléphone déjà quand ça ne marche pas et qu'il faut rembourser. Ils sont pressés de prendre. Mais ils fuient le téléphone quand il faut rembourser. Alors, si donc tu as un garant qui est du côté du Cameroun, même s'il est milliardaire, mais bon, dans ta tête ceci, que s'il a déjà pour cette année pris une personne en charge, il peut encore signer à nouveau ta prise en charge. Ça veut dire que vous êtes deux pour la même année. On doit vous envoyer en Guantanamo, vous les deux. On va vous envoyer balader, vous deux. Vous comprenez? Et je vais faire une capture d'écran. C'est juste que je ne suis pas à la maison et tout. Je vais vous montrer ce qui est bien lu, bien écrit, en noir sur blanc, au verso de cette prise en charge qui vient parfois du Cameroun. Je vais bien vous montrer. Je ferai une vidéo. Alors, en conclusion, ce qu'il faut donc savoir, c'est quoi? C'est donc que les prises en charge qui viennent du Cameroun, c'est bien si la personne signe et que vous n'êtes qu'une seule personne, un seul étudiant à l'année qui l'a pris en charge. Mais maintenant, si vous êtes deux, comme il est à la base de données, quand on va détecter, le visa vous sera purement et simplement refusé. Point final. Je ne demande pas ton avis. Je ne dis pas que l'autre... Je te dis ce qui est. Je t'informe ici. Ça veut dire, tu as donc reçu gratuitement. S'il y a quelqu'un autour de toi, donne-lui l'information. Parce que j'ai dit, je vais encore sauver votre 700 000 comme un qu'on voulait arnaquer tout à l'heure. Et je vais l'appeler en direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui voulait te frapper? Dis comment ça s'est passé. Je voulais donc vous faire épargner cela. Bien qu'après vous allez vous masquer avec les faux profils, venir jacasser. Chers amis, je ne prie... En fait, même si vous êtes 1000 sur les toiles ou sur les médias sociaux à dire procédure pour les études à Belgique, la source c'est Aristide. Faites une vidéo et dites merci à toi, monsieur Aristide. Parce que tu nous as ouvert les yeux à ce qu'on appelle l'infoprenariat et comment on peut gagner sa vie en aidant des personnes, en monétisant ses compétences. Ne vous cachez pas, vous vous engouffrez, vous parlez des bêtises qui n'ont pas de nom. Donc ça, c'était l'information. Si tu es un garant qui est au Cameroun et qui a déjà pris une personne en charge, même s'il est multimilliardaire, sachez que selon la loi belge, selon la loi, d'après ce que la dame de l'ambassade a dit, désormais, au Cameroun, on ne peut prendre qu'un étudiant. Un garant ne peut prendre qu'un étudiant pour une année et non deux. Maintenant, d'autres vont poser, qu'en est-il de ceux qui sont en étranger? Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas l'information. Et je ne sais pas si elle est applicable seulement du côté du Cameroun ou si elle est applicable
dans autre pays que le Cameroun. Je vais fouiller l'information, je la mettrai plus publique. Je vais vous partager cela dans le groupe. Et vous saviez la rigueur avec laquelle je fouille l'information. Donc, c'était donc pour vous dire, si ta prise en charge sort du Cameroun et que vous êtes 2 personnes que ce garant a signé, alors cher ami, mets dans ton cerveau ceci, que le visa te sera purement et simplement refusé. Point final. Si ça t'est accordé, j'annule cette vidéo-là et je t'indamise. Tu as compris? Voilà. Donc, c'était donc tout pour cette vidéo. Je vais dire comme ça, merci à Stéphane de m'avoir poussé cette information. Et j'attends vos multiples mails que vous avez envoyés à l'ambassade. Je vais publier sur la page pour encore confirmer cette information. Et si tu es dans mon académie ou pas, voici ce que j'aimerais que tu saches. La bonne information se prend à la source. S'il y a une telle information que tu doutes, alors, quand on parle de prise en charge venant, mon ami Yves Tchouké, c'est applicable pour tous les pays. Tu poses la question ou tu affirmes. Si tu es dans le groupe, je te pardonne parce qu'après tout, tu as pris le risque de souscrire. Je vais vous dire ici. Ici, c'est la dictature de la politesse. Limez-moi très bien vos oreilles là. Je recommence. Ici, c'est la dictature de la politesse. Un commentaire sans le bonjour, tu vas juste me donner le travail de te supprimer. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Quand tu dis affirmatif, c'est bon. Je dis ici, je ne vous appelle pas. Vous croyez que quoi? Je vous dis que si j'arrête même les vidéos, c'est que j'ai déjà gagné, me fait vivre des années. Donc, ne croyez pas que vous venez à quelqu'un qui n'a rien à faire. Vous comprenez? Tu n'as pas dit mon petit, je ne suis pas ton petit. Voilà, je ne suis pas ton petit. Laissez-moi vos mots là. Bonjour Aristide, pas ton petit. Je ne suis pas ton petit. Voilà. Voilà. C'est donc ce que j'ai voulu vous dire donc. Chers petits frères, si vous aviez un garant qui est au Cameroun et que vous êtes 2 qui vous a pris en charge, annulez déjà, cherchez un autre garant et je pense qu'il y a une procédure pour ça quand tu vas annuler et que tu as déjà introduit la demande. Mais maintenant, si tu n'as pas encore introduit la demande, annule. Et pour autre procédure, si déjà tu as introduit la demande, quand je vais prendre l'information, comment cela se passe, je ne vais pas la mettre gratuitement. Ce sera dans le programme en formation vidéo qui est payant. Et qui coûte 80 €, 53 700 francs CFA. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Merci à Stéphane. Merci à ce parent d'avoir fait le devoir de parent. C'est-à-dire, avoir une information, venir me demander si c'est vrai ou fausse. Et j'ai fouillé. Et il en ressort que ce que la dame t'a dit est vrai. Je peux le parler avec certitude parce que j'ai fait quand même certaines recherches. Maintenant, à vous qui vous tombez pour la première fois dans cette vidéo en disant le monsieur au corbeau là, c'est qui? C'est qui bavarde fort comme ça? C'est qui crie comme ça? Je m'appelle Aristide tout simplement. Celui qui aide les jeunes étudiants africains, pas camerounais, à comment constituer eux-mêmes leur dossier en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. Et à ceux qui vont poser la question à savoir avec combien, en tout et pour tout, on peut constituer son dossier, ça peut nous coûter combien pour voyager et faire des études en Belgique, moins de 600 000 francs CFA. J'ai fait toute une vidéo et que je vais peut-être après mettre le lien si je me souviens où je te montre
qu'est-ce que tu vas dépenser si tu aimerais faire cette procédure qui est en 4 étapes. Et qu'est-ce que tu vas dépenser moins de 600 000. Et les 4 étapes, les 3 ou 4 étapes, disons en 3 étapes en résumé. La première étape, l'étape de l'équivalent du diplôme. La deuxième étape, l'admission dans une école reconnue par l'État belge. Troisième étape, le garant qui te prendra en charge en fonction de la durée de tes études en Belgique. Et quatrième étape, les démarches administratives au sein de votre pays d'origine en vue de la demande de votre visa, à savoir le passeport, le certificat médical, l'entretien que vous allez passer ou l'interview, les légalisations que vous allez faire au ministère des Relations extérieures ou même à l'ambassade belge. Bref, tout ça c'est compilé dans les formations en formation vidéo qui n'est pas gratuit, qui coûte 80 francs, 80 euros. Et il y a différents moyens de payer les 80 euros. Soit vous faites un virement bancaire, soit vous payez par PayPal, MoneyGram, Western Union ou RIA, ou soit vous êtes Camerounais, vous pouvez faire un dépôt Orange Money. Et les Camerounais pour le dépôt Orange Money, c'est 53 700 francs CFA à déposer dans le compte que je vais vous communiquer. Voilà. Et une fois que vous avez donc déposé dans le compte, vous me faites la capture d'écran ou le message délivré par Orange. Et si vous avez fait un transfert d'argent, vous me montrez le numéro de bordereau. Quand c'est le numéro de bordereau pour Western Union, c'est un numéro à 10 chiffres. Pour RIA, c'est un numéro à 11 chiffres. Pour MoneyGram, c'est un numéro à 8 chiffres. Dès que je vais donc toucher l'argent, je vais envoyer un administrateur vers vous qui doit vous intégrer dans le groupe et vous orienter en fonction de votre parcours académique. Et en ce moment, tu as ton visa, tu viens témoigner. Comme plusieurs vont témoigner. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Maintenant, si j'ai offensé quelqu'un, je demande pardon. Je ne sais pas qui est ce monsieur qui m'a appelé mon petit. Je peux aussi l'avoir mis KO comme ça. Pourtant, vraiment, je ne sais pas qui c'est. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc, voilà l'information que je voulais vous passer. Et je recommence, je coupe la vidéo. Alors, si tu es un garant camerounais qui a signé la prise en charge au Cameroun et qui est même multimilliardaire, sachez que avant, il pouvait signer pour 2 personnes ou plusieurs personnes. Maintenant, avec le voice que je vous ai fait écouter, une personne venant du Cameroun ne peut prendre en charge que un seul étudiant, même si c'est un multimilliardaire, ce qui n'était pas le cas avant. Donc voilà donc l'information. Je vous fais encore réécouter le voice de Stéphane, celui qui ayant contacté l'ambassade, il a eu l'information et je vais arrêter la vidéo. Rendez-vous après la souscription au programme en formation vidéo qui n'est pas gratuit, qui coûte seulement 80 euros. Et après avoir écouté, ciao ciao. Les questions posées, licence professionnelle, monsieur Joseph Simon, licence professionnelle, tout ce que vous dites là, il y a un programme en formation vidéo qui n'est pas gratuit, qui coûte 80 euros, tu auras tous les détails à ta question. Voilà, ce n'est pas gratuit, c'est payant. J'aime parler, crier payant fort pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez bien. Parce que quand on dit à un Africain que quelque chose est payant, il ne veut pas. Il est capable d'aller les samedis, mettre des cuvettes et boire. Mais quand tu vas lui dire paye pour avoir une connaissance, pour lui, ce n'est pas possible. Pour lui, ça veut dire que quoi? Mais il préfère aller le samedi, payer des cuvettes et courir peut-être dans les jupons, dans les strings des femmes, que de te donner de l'argent, peut-être pour une information que tu aimerais lui donner.
Et le genre de personne, c'est le genre qui aime que tu lui donnes l'information gratuite. Et voici son mot accrocheur. Dieu doit te bénir. Non, ce n'est pas parce que je t'ai donné ma béni, ou ce n'est pas parce qu'il ne va pas te donner, il va me maudire. C'est qu'il faut que tu saches. La connexion Internet, ça se paye. L'information, ça se fouille. Et par conséquent, venir te la donner. Alors, tu dois quand même participer. Et cette participation, c'est 80 €. Donc, toutefois que vous êtes dans ce mur, que tu sois nouveau, nouvelle, qui est tombé sur ce mur, sauf si je dis poser des questions. Tu poses, je réponds. Mais si je ne demande pas, ta question se trouve dans le programme en formation vidéo et dans le groupe qui n'est pas gratuit, qui coûte 80 €. J'achève encore avec le message de Stéphane et après la vidéo coupée, rendez-vous sur YouTube. Et quel est l'objet de le truc de Stéphane? C'est concernant l'appel, le rapport de l'appel qu'il a fait avec celle de l'ambassade. Écoutez et après je coupe la vidéo. Merci et à tout de suite. Écoutez. Bonjour grand frère, bonjour à tous et à toutes. Alors, l'information que la grande sœur a donnée est vraie, elle est vérifiée. J'ai eu à m'entretenir avec le DRH de l'ambassade de Belgique au Cameroun et elle m'a laissé comprendre ceci. Un garant est nécessaire maintenant pour un seul étudiant parce que ils ont une base de données où est renseigné tous les garants que fournissent les différents étudiants. Et lorsqu'un étudiant vient avec le nom d'un garant qui est déjà inscrit dans la base de données, le visa lui sera purement refusé parce que tout est notifié déjà dans la base de données. Elle m'a laissé aussi comprendre que dès lundi, ils vont exiger maintenant un certain lien de parenté avec les différents garants que les étudiants proposeraient. Donc parce que en Afrique, ils se sont rendus compte que cette histoire de garant devient un business très compliqué parce qu'à un moment donné, lorsque les étudiants sont partis, les garants annulent de façon unique la prise en charge qu'ils ont eu à prendre. Donc ça va devenir très compliqué dès lundi, d'après ce qu'elle m'a laissé entendre. Donc les étudiants devraient faire très gaffe avec les potentielles personnes qu'ils prendront pour leur prise en charge. Donc il faut être très méticuleux dans le choix de la personne que vous vous apprêtez à prendre pour la prise en charge. Elle m'a aussi laissé entendre ceci que lorsque un garant, peu importe s'il gagne même 1 voire 2 millions le mois, et que ce dernier déclare qu'il n'a pas d'enfant, surtout en Afrique, elle m'a dit que même s'il vient à gagner même 5 millions, et que ce monsieur n'a pas d'enfant, s'il a prouvé qu'il n'a pas d'enfant, il est impossible pour lui de prendre 2 enfants. Pourquoi? Parce que on sait qu'en Afrique, même si tu n'as pas d'enfant, on sait que tu as de la famille, tu as les tantes, les oncles et les neveux que tu peux aussi t'occuper d'eux. Donc, elle a dit le maximum à l'état présent pour un étudiant, c'est une seule personne, pas plus. Lorsque c'est 2, vraiment, on vous refuse complètement et purement le visa. Donc, il faudrait éviter de tomber dans ce piège-là. C'est ce que je pouvais apporter ce matin par rapport à la préoccupation des uns et à l'appui de ce que la grande sœur a dit. Ok, bon, voilà. La messe est dite. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne. Ceci étant, je vous aime. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Félicitations à ceux qui ont le visa. Rendez-vous à très bientôt. C'était comme ça. Aristide, votre frère.